je ne sais pas ce que veut dire un mercato réussi, un mercato moyen ou un mercato raté. Je crois que ça, c'est quelque chose qui doit être évalué à la fin de la saison, avec le classement que l'équipe occupera. Et là, on pourra dire si les objectifs ont été atteints ou pas. Donc je crois qu'il faut attendre la fin de la saison pour pouvoir se prononcer sur ce point. En tout cas, on est satisfait de ce qu'on a fait. Je ne vais pas revenir sur l'investissement que cela représente. Je ne vais pas revenir sur le nombre de joueurs que depuis janvier, on a recruté pour renforcer cette équipe. Voilà, on est maintenant en place. À nous de délivrer aux joueurs, au staff, d'installer cette équipe dans une trajectoire, comme je le dis aussi souvent, de progrès. C'est long, c'est difficile, mais on est déterminé. Je crois qu'on est toujours à la recherche de faire mieux, au-delà de faire plus, mais c'est difficile et ça l'est encore plus dans un marché que je trouve assez irrationnel, assez fou même, pour tout dire. Et donc c'est dans ces marchés-là qu'il faut, à mon sens, rester et garder la tête froide pour ne pas faire de transactions émotionnelles qui peuvent s'avérer compliquées à intégrer, compliquées à gérer par la suite. Donc nous, on a toujours gardé notre attitude, on a toujours gardé la même réaction, le même comportement par rapport à un marché dont on voyait que semaine après semaine, j'allais dire, il commençait à dévisser. En tout cas, il commençait à montrer des mouvements assez surprenants, notamment dans le prix qui pouvait être proposé ici ou là. Donc je crois qu'on a là encore jamais dévié de cette attitude-là, de ce comportement-là avec Andeni et avec Rudy. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. C'est une saison où on fait mieux que la saison passée. Alors après, à nous de mettre le curseur sur ce que veut dire faire mieux que la saison passée, mais on sait qu'on est en reconstruction. Je crois que tout le monde se l'accorde, que ça va mettre du temps, que ça ne peut pas se matérialiser comme ça tout de suite. Bien sûr qu'il y avait des attentes, et il y a toujours, et il y en aura même encore plus, des attentes extrêmement élevées, mais ces attentes sont d'abord les nôtres, plus que celles des supporters. Donc voilà, on va essayer de progresser, on va essayer de s'améliorer jour après jour. C'est un long processus, et de faire mieux au classement que la saison passée. Déjà, on est en avance sur le projet parce que nous ne pensions pas disputer les phases de groupe de l'Europa League cette saison. C'est dommage qu'une défaite aussi dure soit-elle, et je ne vais pas y revenir, et fait oublier le fait que quelques mois après notre arrivée, cette équipe se qualifie pour les phases de groupe de l'Europa League. On ne pensait pas arriver à ça dès cette saison. Bon, on y est arrivé, on verra jusqu'où on va dans cette compétition. C'est une compétition difficile aussi, mais on est très content de pouvoir la disputer, et pour le championnat, encore une fois, de faire mieux que la saison passée. Voilà. Non, ça c'est trop difficile. Non, pour moi, non, beaucoup. C'est que je pense le président il a répondu après que c'était pas le premier choix ou le deuxième choix, une question comme ça. Je pense que le travail à nous, c'est première de prendre les rapports avant pour prendre la décision. Je veux dire, dans la saison, tu essayes avec notre cellule de scouting de bien connaître le joueur, le profil de joueur, les joueurs qu'on peut jouer à l'Olympique de Marseille. Je veux dire, on a des joueurs aussi joueurs qui sont en Angleterre et qui sont Alexis Sanchez, peut-être c'est un joueur que j'aimais beaucoup, c'est moi qui l'ai porté de Udinese à Barcelone, mais peut-être ce serait un joueur de profil olympique de Marseille, sûr, mais dans les mercato, peut-être c'est un joueur que c'est dans une autre condition. Je veux dire, il faut connaître aussi qu'est-ce que tu es capable de faire dans les mercato, connaître les bonnes possibilités, les bons choix, et quelles sont les possibilités aussi des mercato. Alors ça fait beaucoup de dossiers, mais chaque fois que les mercato ils se mettent en marche, ça c'est intéressant, ça qu'a dit Jacques Henry, le président,
peut-être ils font une réflexion sur comment est-ce que ça marche, parce qu'avoir les clubs, les équipes qui sont en train de jouer la compétition officielle, en même temps, il y a le mercato en marche, le joueur qui peut changer, qui peut commencer les championnats avec une équipe, un club, et 2 semaines après, il joue contre le même club parce qu'il est parti à notre... Ça, c'est une question que je pense qu'il faut réfléchir sur ça, parce que ça ouvre, si des possibilités. Mais dès la dernière 15 jours, peut-être, j'ai reçu plus de messages, des profils ou des possibilités de joueurs que dans tous les mercatos d'hiver. Et dans les derniers 3 jours, je pense que j'ai reçu plus de messages et tout ça que dans les 2 mercatos d'hiver, si c'était mercato d'hiver et les 2 mois des mercatos d'été. Mais ça, c'est normal, ça bouge dans les derniers moments. Tout le monde essaye de trouver quelques possibilités, quelques solutions, quelques joueurs, le joueur parfait, le joueur qui a eu un problème avec un entraîneur et qui veut partir de son club. On a toujours des questions comme ça. C'est ça qu'après, il faut réfléchir, connaître les marchés et savoir si les joueurs sont intéressants pour nous. Ça c'est la question finale. Et la principale, c'est si le joueur il veut jouer avec toi. Costa, s'il voulait jouer avec nous, ça c'est un peu plus facile après.